Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. Je suis vraiment content de vous voir ce soir. On va prier le Seigneur ensemble, où Jésus va nous donner un peu une recette de vie spirituelle pour nous aider à poursuivre notre carême. On est déjà dans le 3e dimanche du carême. Dans le fond, on est en plein milieu du carême. Il y a 5 semaines du carême, et donc 2 semaines avant, et il nous reste 2 semaines encore avant d'arriver dans la semaine sainte des Pâques. Alors, ça va nous aider un petit peu à faire le bilan un peu, où on est rendu dans notre carême, où on est rendu dans notre cheminement de foi dans notre carême. Au début de la célébration, on va simplement se tourner vers Jésus. Jésus qui n'est pas là pour nous taper, qui n'est pas là pour nous chicaner. Il est là pour nous aimer, pour nous pardonner. C'est un papa d'amour qui nous aime à la folie. Il nous accueille, il nous pardonne. Alors on se tourne vers lui simplement ce soir. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu attends que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu, la première est longue, mais très profonde. Écoutez bien. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir
Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps, ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez un frère ou une sœur, mais moi j'ai un frère. Puis quand j'étais petit, j'ai déjà été petit, quand j'étais petit, je me bataillais avec. Puis j'aimais ça, puis c'était le fun, puis ah ouais donc, puis on jouait au karaté, puis tout ça, là. Puis à un moment donné, la chicane pognait. Puis là, ma mère, elle descendait dans la cave. « Hey, c'est qui a fait la chicane, là? » Puis là, puis on s'accusait l'un l'autre. « Non, non, c'est pas moi, puis c'est lui, puis... puis c'est qui a tiré le choix à ta sœur, là? » J'ai pas de sœur, mais vous autres, probablement que c'est arrivé aussi, là. On aime ça trouver des coupables. Dans certaines guerres aussi, on aime ça trouver des coupables. Puis c'est pas pour défendre un ou l'autre. Cette semaine, je rencontrais un jeune Russe. Puis lui aussi, il accusait l'Ukraine, puis l'Ukraine accuse, puis c'est compliqué. Jésus, dans l'Évangile, il est en train de nous dire, à travers deux histoires un peu compliquées, pensez-vous que ces Galiléens-là étaient plus pécheurs que tous les autres? C'est qu'à un moment donné, dans le temple de Jérusalem, il y a des gens de la Galilée qui sont entrés pour se mettre contre les Romains, puis là, il y a eu une bataille, puis il y a eu des morts dans le temple. Puis dans ce temps-là, on pensait, hey, là, s'il y a eu des morts dans le temple, ceux qui sont morts, là, c'est qu'ils ont fait des péchés. On essaie de trouver qui a fait le mal. C'est qui a commencé en premier. Puis après ça, il y a une tour qui a tombé, puis il y a 18 personnes qui sont mortes. Puis là, les gens vont voir Jésus, ils disent, « Ah ah, le bon Dieu les a punis. Ces 18-là sont morts, la tour a tombé, c'est parce que le bon Dieu les a punis. » Jésus dit, « Vous n'avez pas rapport. Arrêtez-moi ça. Vous n'avez pas rapport. Arrêtez d'essayer de trouver un coupable. Arrêtez. Le mal vient d'où? Pas de mon frère ou de ma sœur. Il vient de mon cœur. C'est là que commencent les guerres. C'est là que commence le mal. Puis Jésus dit, « Convertissez-vous. Sinon, vous allez périr, vous autres aussi. » Autrement dit, vous allez vous détruire si vous ne changez pas. Vous allez vous détruire l'un l'autre.
L'invitation que Jésus nous fait en fin de semaine, il y a deux choses. Première chose, essaye pas de trouver le coupable ou la coupable. Convertis-toi, change-toi. C'est sûr que des fois, il peut y avoir certaines situations, je ne sais pas moi, un homme violent ou une femme violente qui bat son mari ou vice-versa, bien, c'est beau essayer de te changer. Il y a des situations, des fois, qu'on ne peut pas toucher à ça. Va-t'en de là, puis dénonce. Mais souvent, on essaie de chercher le coupable dans bien des situations, puis Jésus dit, ça ne donne rien. Occupe-toi de ton cœur. Arrête de regarder le péché de ton frère ou de ta sœur. Puis regarde ton cœur, puis change ton cœur. Apprends à aimer. Apprends à être bon. Passe en faisant le bien. Essaye pas de trouver la blessure ou les blessures en toi qui font que c'est comme ça que j'agis. Pas trop de psychologie. Juste assez. J'ai rien contre les psychologues, il en faut. Je vais en voir un, moi aussi, même une fois par mois. Ça me fait du bien. Mais pas trop ressasser en nous les problèmes. Jésus nous invite, il dit, regarde pas le problème. Regarde les choses possibles à faire, le bien à faire. Regarde le bien à faire, change ton cœur. Cesse de te replier sur toi-même, cesse d'être enfermé sur toi-même. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à l'amour. Va aimer les autres. Casse-toi, au lieu de te casser la tête pour savoir c'est qui le coupable, casse-toi la tête pour faire le bien. Au lieu d'accuser, n'oublie pas que quand tu accuses, tu as un doigt qui pointe, puis tu en as trois qui te pointent. Vous avez déjà remarqué ça? Et si je fais ça comme ça, là, je pointe l'autre, un qui pointe là-bas, trois qui me pointent. Avant de pointer les autres, regarde-toi. Présente ton cœur à Jésus. Prends le temps de prier. Jésus, change mon cœur. Avant de prier pour ton gars, pour ta fille, prie un peu pour toi cette semaine. Souvent, on n'est pas porté à prier pour soi. On prie toujours pour les autres. Cette semaine, je vais prendre le temps de prier pour moi. Jésus, améliore-moi, change-moi. Fais-moi faire un petit pas de plus. Peut-être que je suis paresseux et que je ne prie pas beaucoup ces temps-ci. Peut-être que ces temps-ci, je manque de patience. Peut-être que ces temps-ci, j'ai peut-être un pardon à faire. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a écrit quelque chose qui t'a blessé au travail. Il y a quelque chose qui t'a blessé. Puis là, la rage dans le cœur. Non. Passe en faisant le bien. La paix commence dans ton cœur. Première chose qu'on retient cette semaine, essaye pas de trouver celui qui est dans le tort. Toi, convertis-toi. Toi, fais le bien. Première chose. Deuxième chose qui m'a attiré mon attention, c'est Jésus qui prend l'exemple d'un homme qui dit qu'il y a un figuier, un petit arbre, puis il ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits. Puis le vigneron, il dit, « Hey, attendons encore 1 an avant de le couper. On m'a arrangé pour qu'il en porte du fruit. » Le vigneron, il veut travailler la terre, il veut mettre du fumier un peu pour essayer d'engraisser la terre pour que l'arbre puisse porter du fruit finalement. Autrement dit, le vigneron, il dit à l'autre, « Sois patient. Sois patient, je vais m'en occuper de l'arbre, là, puis tu vas voir ça, il va en porter du fruit. Moi, je connais ça, la terre. Je suis un vigneron. Je sais comment mettre tel engrais, puis tel produit dans la terre pour que ça porte du fruit. Tu vois ça, ton figuier, moi, m'en occuper. » Le deuxième message que Jésus veut nous dire, c'est « Sois patient, parce que Dieu est patient avec toi. » Nous autres, on manque souvent de patience. Pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis comme ça, je manque souvent de patience.
Surtout quand quelqu'un conduit, puis que la personne ne va pas vite en avant de moi, là. Et monsieur, que je veux le dépasser ou la dépasser. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La patience. Seigneur, enseigne-moi la patience. Pourquoi? Parce que toi, tu es patient avec moi. Enseigne-moi à être patient avec les autres, parce que tu es patient en Moses avec moi. Je ne suis pas vite à me corriger. Je ne suis pas parfait. Moi aussi, des fois, je peux jalouser. Je peux avoir des colères envers les autres. Je peux être impatient envers les autres. Hey! Dieu il est patient envers moi. Bien, moi aussi, je vais être patient envers moi. Alors, pendant le temps du carême, là, je vais demander à Jésus, là, travaille ma terre, travaille la terre de mon cœur. Dans quelques minutes, là, je vais recevoir l'Eucharistie. Je vais recevoir le corps de Jésus. Ça, là, c'est de l'engrais pour engraisser notre terre intérieure, pour que Jésus puisse travailler ta terre intérieure, puis sois patient. Oh oui, mais ça fait des années que je viens à la messe, puis ça ne change pas, puis je suis toujours pareil. Hey! Patience. Patience envers toi. Jésus, là, il travaille doucement, tranquillement, la terre de ton cœur. Toi, tu ne vois pas les fruits que tu portes. Puis c'est bien mieux de même. Mais si on les voyait, peut-être qu'on serait orgueilleux. Hey, moi, je suis serviable. Oh, moi, je suis généreux. Oh, moi. Non. Patience. Jésus, là, il travaille ta terre intérieure. Alors que cette Eucharistie puisse nous aider à nous laisser travailler le cœur, à être patient, parce que Jésus est patient envers nous, à être patient envers les autres, à être patient envers soi, parce que Dieu est patient avec nous. C'est ce que je lui demande pendant cette Eucharistie. Travaille notre cœur, Jésus. Je te donne la permission de travailler mon cœur pour que je puisse porter du fruit cette semaine. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir et on va recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Gérald Grenier. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. J'offre la messe aussi pour Anne-Marie Hermite Rousseau. La messe est offerte par sa fille Dominique Julien. En action de grâce aussi pour le jubilé d'or du Père François-Dominique Carme Deschaux. La messe est offerte par Anne. Et puis je prie aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Saint-Joseph, ce 19 mars, que le bon Saint-Joseph, par l'intercession du bienheureux de Saint-Frère André, puisse toujours protéger le Canada. Saint-Joseph, c'est le patron du Canada. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et de nos sœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, le Saint frère André, le bienheureux Carlo Acutis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel, qui travaille notre terre. Il est patient avec nous parce qu'il est un Père plein d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On va faire quelque chose de spécial. Oui? On ne fera pas juste ça. Non, on va faire ça comme ça, là. On s'envoie des cœurs. On s'envoie des cœurs. On se partage la paix de Jésus. On se partage la paix de Jésus. Ah! Hey! On se partage la paix, l'amour de Jésus. C'est ça qui va apporter la paix dans le monde, notre amour qu'on a pour les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques nouvelles avant de clore la célébration. C'est pour vous dire que l'exposition de Carlo Acutis, demain matin à 9 h, c'est là qui va y participer. Il y aura une dernière fois l'explication de l'exposition de Carlo Acutis demain à 9 h ici dans l'Église. Les enfants seront invités aussi. Pour les enfants de la catéchèse, vous êtes invités aussi à venir pour la dernière explication de l'exposition. Le 26 mars prochain, il y aura un atelier sur la fabrication des rameaux. Comment tresser des rameaux? Joanne, ça va être à quelle heure? C'est pas encore décidé? OK. OK. On va discerner encore, mais on aimerait ça faire un atelier pour tressage des rameaux. On vous donnera la semaine prochaine. S'il y en a qui seraient peut-être intéressés, peut-être donner votre nom à Joanne pour qu'elle soit au courant. Puis on regarde ça là, dans les prochaines semaines. On regarde ça ensemble. Ça, c'est bon. OK. Maintenant, je vais demander je vais vous donner la bénédiction avant. Après ça, on va fermer les caméras, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je ne peux pas le dire par les caméras. Mercredi, je vais pouvoir leur dire. Mais vous autres, vous allez le savoir avant les autres. C'est bon? Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Asseyez-vous 2 minutes.